Bonjour, incroyable apprenant de français. Bienvenue de nouveau sur Talk Paris. Bonjour à tous, ça nous fait tellement plaisir de vous voir ici aujourd'hui. Je m'appelle Coralie. Et moi, je m'appelle Guillaume. Nous vous aidons à parler français avec fluidité et naturellement. Si vous aimez la leçon d'aujourd'hui, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Ça nous aide vraiment beaucoup. Oui, merci énormément. Alors, aujourd'hui, nous avons un sujet vraiment important. Exactement. Aujourd'hui, nous allons apprendre à parler du fait de trop réfléchir en français. Et nous allons aussi partager quelques solutions simples. C'est un sujet qui touche énormément de personnes. Moi, je réfléchis trop parfois. Moi aussi. Et quand vous savez en parler en français, vous pouvez mieux vous exprimer et peut-être même vous sentir plus léger. Exactement. Et en plus, vous allez apprendre des expressions utiles que les francophones utilisent tous les jours. Alors, commençons. Guillaume, est-ce que ça t'est déjà arrivé de rester réveillé tard le soir, juste à penser et repenser à quelque chose? Oh oui, la semaine dernière, je n'arrivais pas à dormir parce que je pensais sans arrêt à une conversation que j'ai eue avec mon patron. À quoi tu pensais exactement? Je me demandais sans arrêt, est-ce que j'ai dit la bonne chose? Est-ce que mon patron était fâché? Est-ce que j'aurais dû dire autre chose? Encore et encore. Ça a l'air épuisant. Ça l'était. Et c'est exactement ce qu'on appelle trop réfléchir. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre à reconnaître quand on réfléchit trop, comment en parler en français et quoi faire quand ça arrive. Allons-y. D'accord, commençons par les bases. Guillaume, qu'est-ce que ça veut dire trop réfléchir? Trop réfléchir, c'est quand on pense à quelque chose excessivement. On repasse les mêmes pensées encore et encore. Exactement. C'est comme si ton cerveau était bloqué dans une boucle. Tu n'arrives pas à arrêter de penser à une seule chose. Et en général, ça arrive quand on pense à des choses du passé ou à des choses qui vont arriver dans le futur, n'est-ce pas? Oui, tu peux trop réfléchir à quelque chose que tu as dit hier. Tu continues à le rejouer dans ta tête. Ou tu peux trop réfléchir à quelque chose qui va se passer demain, comme une réunion ou un examen. Donc trop réfléchir, c'est différent de réfléchir normalement. Quand on réfléchit normalement, on pense, on décide, puis on passe à autre chose. Mais quand on réfléchit trop, on pense à la même chose beaucoup, beaucoup de fois. On n'arrive pas à lâcher prise. Je vais te donner un exemple. Hier, j'ai envoyé un message à une amie. Elle n'a pas répondu pendant 3 heures. Oh non, je devine ce qui s'est passé. Oui, j'ai commencé à trop réfléchir. Je me suis dit, est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Est-ce qu'elle est fâchée contre moi? Et quelle était la vérité? Elle était simplement occupée au travail. Elle a répondu plus tard et tout allait bien. Mais j'ai perdu 3 heures à m'inquiéter. Ça, c'est trop réfléchir. Ton esprit a créé beaucoup d'histoires possibles, mais aucune n'était vraie. Exactement. Alors, comment savoir si on est en train de trop réfléchir? Voici quelques signes. Premièrement, tu penses à la même chose encore et encore. Deuxièmement, tu n'arrives pas à prendre une décision. Tu changes d'avis tout le temps. Troisièmement, tu te sens fatigué ou stressé à force de penser. Quatrièmement, tu imagines les pires scénarios possibles. Tu penses à toutes les mauvaises choses qui pourraient arriver. Et cinquièmement, tu ne peux pas dormir parce que ton esprit ne s'arrête pas. Si tu vis ces situations, il est possible que tu réfléchisses trop. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que tu le reconnais, tu peux faire quelque chose pour y remédier. Maintenant, apprenons comment en parler en français. D'accord, maintenant que nous savons ce que signifie trop réfléchir, apprenons les expressions que vous pouvez utiliser pour en parler en français. Oui, ce sont des expressions que les francophones utilisent tout le temps. Première expression. Je n'arrête pas d'y penser. C'est la plus courante. Quand quelque chose reste bloqué dans votre esprit, vous dites cela. Par exemple, je n'arrête pas de penser à mon entretien d'embauche en français. Je suis tellement nerveux. Ou
Je n'arrête pas de penser à ce qu'elle a dit. Ça m'a blessée. Expression suivante. Je le rejoue sans cesse dans ma tête. Rejouer, c'est comme regarder une vidéo encore et encore. Donc si vous continuez à repenser à une conversation en français ou à un moment précis, vous pouvez dire « Je le rejoue sans cesse dans ma tête ». Par exemple, j'ai fait une erreur pendant mon cours de français. Je le rejoue sans cesse dans ma tête. Ou « Je rejoue notre discussion et j'aurais aimé dire autre chose ». Expression suivante. Je suis bloqué dans mes pensées. Bloqué signifie que vous ne pouvez pas avancer. Donc cela veut dire que vous n'arrivez pas à arrêter de penser. Par exemple, je suis bloqué dans mes pensées à propos de mon avenir en français. Je ne sais pas quoi faire. Ou je suis bloqué dans mes pensées à propos de ce qu'ils pensent de mon niveau de français. Expression suivante. Je réfléchis trop à cette situation. Celle-ci est très directe. Vous dites simplement « je réfléchis trop ». Par exemple, je réfléchis trop à cette décision. Je dois juste choisir. Ou je crois que je réfléchis trop à cette situation. Ce n'est probablement pas si grave. Expression suivante. Je n'arrive pas à me le sortir de la tête. Cela signifie que la pensée ne part pas. Elle reste dans votre esprit. Par exemple, je n'arrive pas à me sortir cette conversation de la tête. Ou je n'arrive pas à me sortir l'examen de français de la tête. Je suis vraiment inquiet. Expression suivante. Mon esprit va trop vite. Trop vite signifie que vos pensées bougent très rapidement. Par exemple, je n'arrive pas à dormir. Mon esprit va trop vite en pensant à ma présentation en français demain. Ou, quand je suis anxieuse, mon esprit commence à aller trop vite. Expression suivante. Je repasse ça encore et encore. Cela signifie que vous le révisez plusieurs fois. Par exemple, je repasse ma présentation en français encore et encore. Je veux qu'elle soit parfaite. Ou, je repasse ce que j'aurais dû dire. Voici une autre expression. J'ai peur d'avoir dit quelque chose de mal. C'est très courant. Nous réfléchissons souvent trop à ce que nous avons dit en français devant d'autres personnes. Par exemple, j'ai peur d'avoir dit quelque chose de mal pendant la réunion en français. Ou j'ai peur d'avoir dit quelque chose de mal à mon amie. Elle est restée silencieuse. Expression suivante. Et si? Oh, ça, c'est la phrase classique quand on réfléchit trop. Les questions en « et si ?» Oui. Et si j'échoue à mon examen de français? Et s'il n'aime pas mon accent? Et si quelque chose se passe mal? Ces questions créent de l'anxiété parce que vous imaginez des choses négatives. Mais la plupart du temps, ces scénarios ne se produisent jamais. Encore une expression. J'aurais dû. Celle-ci concerne le passé. J'aurais dû faire ceci. J'aurais dû dire cela en français. Par exemple, j'aurais dû étudier plus sérieusement pour mon examen de français. J'aurais dû être plus attentive. Mais cela n'aide pas parce que vous ne pouvez pas changer le passé. C'est vrai. Donc voilà des expressions très courantes pour parler du fait de trop réfléchir en français. Maintenant, voyons-les dans des situations réelles. D'accord, Guillaume, faisons un petit jeu de rôle. Cela va aider tout le monde à voir comment on réfléchit trop dans des conversations réelles en français. Excellente idée. Commençons avec une situation très courante. Attendre une réponse à un message. D'accord, je vais être celle qui réfléchit trop. Prête? Guillaume, j'ai envoyé un message à ma collègue en français il y a 2 heures et elle n'a toujours pas répondu. Elle est peut-être simplement occupée. Mais et si elle me trouve agaçante? Et si elle ne veut plus me parler? Coralie, tu réfléchis trop. Elle est probablement en réunion. Tu crois? Oui, tout le monde ne répond pas immédiatement. Ça ne veut rien dire de négatif. Tu as raison, je réfléchissais trop. Vous voyez, Coralie a créé une histoire dans sa tête qui n'était pas vraie. Coupable. Situation suivante. Faisons un exemple d'entretien d'embauche en français. D'accord, cette fois, je vais être celle qui réfléchit trop. Vas-y.
J'ai passé un entretien d'embauche en français hier et je n'arrête pas d'y penser. Je le rejoue sans cesse dans ma tête. À quoi penses-tu exactement? J'ai peur d'avoir trop parlé et je crois que j'ai donné une mauvaise réponse. Et s'ils ne me prennent pas? Coralie, tu t'es bien préparée. Je suis sûr que tu as très bien fait. Mais je continue à penser que j'aurais dû dire ceci ou j'aurais dû dire cela. Je repasse la scène encore et encore. C'est ça, réfléchir trop. Tu ne peux pas changer ce qui s'est passé. Maintenant, il faut simplement attendre. Je sais, mais mon esprit ne s'arrête pas. C'est très facile de s'identifier à cette situation, n'est-ce pas? Après un événement important en français, on le rejoue dans notre tête. Oui, on pense à toutes les choses qu'on aurait pu dire différemment. Encore une situation, prendre une décision. D'accord, Guillaume. Je dois choisir entre 2 cours de français et je n'arrive pas à me décider. À quoi penses-tu? Un cours est plus intensif, mais l'autre est plus flexible. Je continue à me dire, et si je choisis le mauvais? Les deux sont de bonnes options. Je sais, mais je suis bloquée dans mes pensées. Je repasse les avantages et les inconvénients encore et encore. Je n'arrive même pas à dormir. Coralie, tu dois simplement en choisir un. Les deux sont bons. Il n'y a pas de réponse parfaite. Mais, et si je fais le mauvais choix? Ça, c'est ce qu'on appelle la paralysie décisionnelle. Quand on réfléchit trop, on n'arrive plus à prendre de décision. Et ne pas prendre de décision, c'est aussi une décision. Exactement. Parfois, il faut agir et se faire confiance. Maintenant, parlons des solutions. Oui, c'est la partie la plus importante. Que pouvons-nous faire quand nous réfléchissons trop? D'accord, voici la partie la plus importante. Que pouvons-nous faire quand nous réfléchissons trop? Nous allons partager 7 solutions simples avec des phrases utiles en français. Solution numéro 1. Nommer la pensée. Cela signifie que vous reconnaissez ce qui se passe et que vous le dites clairement. Vous pouvez dire « je réfléchis trop ». Ou « ce n'est qu'une pensée, pas un fait ». Cette deuxième phrase est très puissante. Quand on réfléchit trop, on croit que nos pensées sont vraies, mais ce sont souvent juste des inquiétudes. Par exemple, si je pense que mon professeur de français ne m'aime pas, je peux me dire « ce n'est qu'une pensée, pas un fait ». Cela vous aide à créer une distance avec la pensée. Solution numéro 2. Vérifier la réalité. Posez-vous la question. Qu'est-ce qui est vrai maintenant? Ou qu'est-ce que je peux contrôler? Ces questions vous ramènent au moment présent. Par exemple, si vous vous inquiétez pour votre examen de français la semaine prochaine, demandez-vous « Qu'est-ce qui est vrai maintenant ?» La réponse peut être « En ce moment, je suis en sécurité. En ce moment, tout va bien. » Vous pouvez aussi demander « Qu'est-ce que je peux contrôler ?» Parce que beaucoup de pensées excessives concernent des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Alors, concentrez-vous sur ce que vous pouvez vraiment faire. Solution numéro 3. Écrire vos pensées. Moi, j'écris mes pensées sur papier. Pourquoi est-ce que ça aide? Quand les pensées restent dans votre tête, elles semblent énormes. Mais quand vous les écrivez, vous les voyez plus clairement. Vous pouvez dire « Le fait de les voir écrites m'aide à me détendre. » Une fois que c'est sur le papier, cela paraît moins écrasant. Solution numéro 4. Parler à quelqu'un. Quand vous parlez à quelqu'un, vous obtenez une perspective différente. Vous pouvez dire « J'ai besoin de parler à quelqu'un. » Ou « Est-ce que je peux te partager quelque chose ?» Parler à voix haute vous aide à organiser vos pensées. Et l'autre personne peut vous dire « Tu réfléchis trop. Ce n'est pas aussi grave que tu le penses. » Solution numéro 5. Respirer lentement. Quand on réfléchit trop, le corps devient tendu. La respiration lente calme le corps. Vous pouvez dire « Je prends des respirations lentes et profondes. » Ou « Mon corps commence à se calmer quand je respire lentement. » Essayez ceci. Inspirez pendant 4 secondes, retenez pendant 4 secondes, puis expirez pendant 4 secondes. Faites cela 5 fois
et vous vous sentirez plus détendu. Solution numéro 6, la règle de la nuit. Si vous commencez à trop réfléchir la nuit, dites-vous « j'y penserai demain ». Ou, maintenant, c'est le moment de me reposer. Parce que la nuit n'est pas le meilleur moment pour résoudre des problèmes. Votre esprit est fatigué. Tout paraît plus difficile la nuit. Le matin, les choses semblent souvent plus claires. Alors donnez-vous la permission d'arrêter de penser. Et enfin, solution numéro 7, faire une petite action. Parfois, on réfléchit trop parce qu'on ne fait rien. Alors, au lieu de seulement penser, faites un petit pas. Vous pouvez dire « je fais un petit pas ». Ou l'action est meilleure que trop réfléchir. Par exemple, si vous réfléchissez trop à une conversation difficile en français, passez simplement l'appel. Ou si vous réfléchissez trop à un projet en français, commencez par une petite tâche. Une fois que vous agissez, les pensées excessives diminuent souvent. Voilà nos 7 solutions. Nommer la pensée, vérifier la réalité, écrire vos pensées, parler à quelqu'un, respirer lentement, la règle de la nuit et faire une petite action. Elles sont simples à appliquer et elles aident vraiment. Maintenant, parlons des erreurs courantes. Oui, Coralie, parlons de 5 erreurs fréquentes quand on parle du fait de trop réfléchir en français. Elles sont importantes à éviter. Erreur numéro 1. Confondre réfléchir et trop réfléchir. Tu peux expliquer? Réfléchir, c'est normal. Trop réfléchir, c'est réfléchir excessivement. Donc dire « je réfléchis à mon examen de français », c'est normal. Mais dire « je réfléchis trop à mon examen de français » signifie que vous y pensez excessivement. L'expression « réfléchir trop » inclut déjà l'idée d'excès. Ne dites pas « je réfléchis beaucoup trop à ça encore et encore ». Dites simplement « je réfléchis trop ». Ou « je n'arrête pas d'y penser ». Erreur numéro 2. Confondre anxieux et réfléchir trop. Être anxieux est un sentiment. Trop réfléchir est une action. Vous pouvez dire « je me sens anxieuse avant un examen de français ». Et vous pouvez dire « je réfléchis trop à cet examen ». Souvent, le fait de trop réfléchir provoque de l'anxiété. Les deux sont liés, mais ce n'est pas la même chose. Vous pouvez dire « je réfléchis trop à cette situation et ça me rend anxieux ». Erreur numéro 3. Utilisez le mauvais temps verbal. Certains apprenants disent « hier, je réfléchis trop à ça ». La grammaire est incorrecte. Il faut dire « hier, j'ai trop réfléchi à ça ». Ou « hier, je réfléchissais trop à ça ». Si cela se passe maintenant, dites « je réfléchis trop à cette situation ». Faites attention au temps verbal. Erreur numéro 4. Dire « j'ai trop réfléchir ». C'est une erreur très fréquente. Ne dites pas « j'ai trop réfléchir ». Dites « j'ai trop réfléchi ». Par exemple, j'ai trop réfléchi à cette décision et non, j'ai trop réfléchir à cette décision. Le participe passé doit être correct. Erreur numéro 5. Ajouter une préposition incorrecte. Oui, certains apprenants disent « je réfléchis trop sur cette situation ». Ce n'est pas correct. Il faut dire « je réfléchis trop à cette situation ». Faites attention à utiliser la bonne préposition avec « réfléchir à ». C'est une erreur très courante, mais maintenant vous le savez. Faisons une petite pratique rapide. D'accord. Hier, je réfléchis trop à mon examen. Incorrect. Il faut dire « hier, j'ai trop réfléchi à mon examen ». Exact. Phrase suivante. Je réfléchis trop à tout et ça me rend anxieuse. C'est correct. Très bonne phrase. Parfait. Alors, souvenez-vous de ces 5 erreurs. Maintenant, passons à la révision du vocabulaire. C'est le moment de revoir 5 mots importants. Notre premier mot est « trop réfléchir ». Répétez après moi. Trop réfléchir. Trop réfléchir. Trop réfléchir signifie penser à quelque chose excessivement.
vous n'arrivez pas à arrêter de penser à la même chose. Par exemple, je réfléchis trop à mon entretien en français. Ou, elle réfléchit trop à cette situation. Ce n'est pas si grave. Pouvez-vous penser à quelque chose pour lequel vous réfléchissez trop? Essayez de faire une phrase. Notre deuxième mot est anxieux. Répétez après moi. Anxieux. Anxieux. Anxieux signifie que vous vous sentez inquiet ou nerveux à propos de quelque chose. Par exemple, je me sens anxieuse avant de parler français en public. Ou, il est anxieux pour sa présentation en français demain. Quand vous êtes anxieux, votre corps peut être tendu. Notre troisième mot est bloqué. Répétez après moi. Bloqué. Bloqué. Bloqué signifie que vous ne pouvez pas avancer. Vous êtes coincé. Par exemple, je suis bloqué dans mes pensées. Je n'arrive pas à arrêter de penser à cette erreur en français. Nous utilisons souvent bloqué quand nous parlons du fait de trop réfléchir. Notre quatrième mot est rejouer. Répétez après moi. Rejouer. Rejouer. Rejouer signifie répéter quelque chose. Par exemple, je rejoue ma chanson préférée tous les jours. Ou je rejoue la conversation dans ma tête. C'est comme une vidéo mentale qui ne s'arrête pas. Notre cinquième mot est contrôler. Répétez après moi. Contrôler. Contrôler. Contrôler signifie avoir du pouvoir sur quelque chose. Par exemple, je ne peux pas contrôler la difficulté d'un examen de français, mais je peux contrôler ma préparation. Ou, qu'est-ce que je peux contrôler maintenant? Apprendre à lâcher prise sur les choses que nous ne pouvons pas contrôler est très utile. Révisons. Trop réfléchir, anxieux, bloquer, rejouer, contrôler. Essayez d'utiliser ces mots cette semaine dans vos phrases en français. D'accord, il est temps de conclure. Guillaume, c'était une conversation vraiment utile aujourd'hui. Oui, nous avons parlé de beaucoup de choses importantes à propos du fait de trop réfléchir. Faisons un petit résumé. Aujourd'hui, nous avons appris ce que signifie trop réfléchir. C'est quand on pense à quelque chose excessivement et qu'on n'arrive pas à s'arrêter. Nous avons appris des expressions courantes comme « je n'arrête pas d'y penser »,« je le rejoue sans cesse dans ma tête » et « mon esprit va trop vite ». Nous avons joué des situations réelles pour montrer comment le fait de trop réfléchir arrive dans la vie quotidienne, surtout quand on apprend le français. Ensuite, nous avons partagé 7 solutions. Nommer la pensée, vérifier la réalité, écrire ses pensées, parler à quelqu'un, respirer lentement, la règle de la nuit et faire une petite action. Nous avons aussi parlé de 5 erreurs courantes, comme confondre réfléchir et trop réfléchir. Et nous avons révisé 5 mots importants. Trop réfléchir, anxieux, bloquer, rejouer et contrôler. La chose la plus importante, c'est que tout le monde réfléchit trop parfois. C'est normal. Mais quand vous le remarquez, vous pouvez utiliser ces outils pour vous aider. Et maintenant, vous avez les expressions françaises pour en parler. Question du jour. Quelle est une chose à laquelle vous réfléchissez souvent trop? Moi, je réfléchis souvent trop aux décisions, même les petites, comme choisir quoi manger. Moi, je réfléchis souvent trop aux messages en français. Je les relis plusieurs fois avant de les envoyer. Alors vous qui regardez, à quoi réfléchissez-vous trop? Écrivez dans les commentaires. Je réfléchis souvent trop à... Nous adorons lire vos commentaires. C'est une excellente pratique pour votre français. Ne soyez pas nerveux, écrivez simplement une phrase.
Merci d'avoir passé ce moment avec nous aujourd'hui. Apprendre le français est un voyage et nous sommes heureux d'en faire partie avec vous. Et souvenez-vous, ne réfléchissez pas trop à vos erreurs en français. Les erreurs font partie de l'apprentissage. Si cette vidéo vous a aidé, mettez un like, partagez-la. Et abonnez-vous à Talk Paris, puis cliquez sur la cloche. Nous revenons bientôt avec une nouvelle leçon utile. En attendant, continuez à apprendre, continuez à pratiquer et essayez de ne pas trop réfléchir. De la part de nous deux ici à Talk Paris, prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir tout le monde!